Bonjour tout le monde, moi c'est Patrice d'Oxma Sport. Je viens vous présenter la 4e édition d'Oxma United, le guide en ligne de l'actualité de tous les sports. Donc on est là, on est présent, on est sur les réseaux sociaux, c'est la chaîne Oxma Sport. Pour suivre l'actualité, c'est une fois toutes les semaines. Avant c'était le samedi matin, maintenant on va se retrouver le vendredi soir où on fera le point sur toute l'actualité sportive de la semaine. Et là on va démarrer avec le programme pour cette Oxma United. Donc nous allons parler de la Coupe du Monde 2022, bien sûr, mais aussi nous allons parler de la Ligue des Champions féminine, de la D1 Arkema, donc la D1 féminine française. Après nous allons parler de la tournée d'automne du 15 de France au niveau rugby. Et on va finir avec mon coup de cœur à la fin de cette Oxma United. Nous allons commencer tout de suite, on va parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on va faire simple, on va parler de l'équipe de France, l'équipe qui nous concerne, donc la sélection française. Après on va parler des résultats aussi, parce que là on vient de finir la première journée, toutes les équipes ont disputé au minimum un match. Donc là on va pouvoir parler du premier match de tout le monde, même si on n'en tire pas des conclusions, bien sûr. Et nous allons commencer tout de suite en parlant de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. L'équipe de France, entrée en la matière, on va dire réussie, victoire 4-1, donc ça ne peut être qu'une entrée réussie. Maintenant, on ne va pas crier, on ne va pas sauter, on n'est pas champion du monde, pas encore. Moi, honnêtement, c'est mon favori. L'équipe de France, ça reste mon favori, et moi, pour la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un schéma qui convient très très bien à Didier Deschamps, avec les joueurs qu'il faut pour Didier Deschamps. On l'a vu sur ce premier match. Giroud en pointe, Mbappé, Dembélé sur les côtés, ça va à 2000 à l'heure, sachant qu'il reste Kingsley Coman encore sur le banc de touche. Je pense qu'offensivement, on est vraiment, il n'y a personne en face. On aura beau dire, on a beau mettre Messi, Neymar et tout qui on veut. Je pense qu'on a quand même ce qui se fait de mieux pour moi au niveau football. Donc là, on va rester sur le premier match, ce qu'on a vu, l'Australie. Alors, souvenons-nous, pour les plus anciens, comme moi un petit peu, 1998, on est champion du monde, belle équipe, champion d'Europe en 2000, et Coupe du Monde 2002, premier match, France-Sénégal, et là, clac, clac, boum, on tombe 1-0 contre le Sénégal. Là, au moins, on a gagné. Et on a gagné 4-1. Donc, belle victoire, belle entrée à la matière des Français. Il faut espérer que ça continue comme ça, mais on va rester sur le premier match. Comme j'ai dit, on reste sur le premier match, on ne tire pas de conclusion. On n'est pas champion du monde encore. Certains médias français sont essayés, on est champion. Non, on n'est pas champion du monde. On a réussi le premier match. L'équipe de France a réussi son entrée en la matière. C'est très très bien comme ça. Il faut que ça continue. On va faire un rappel des buteurs. Moi personnellement, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est Adrien Rabiot qui marque. Adrien Rabiot qui a fait un très très bon match. Il était sur une bonne dynamique quand même avec la Juventus. Hein. Donc là, c'est pas tellement surprenant. Adrien Rabiot, ça reste un très très bon footballeur. Moi, je parle pas des à côté, ça m'intéresse pas. Mais Adrien Rabiot, ça reste un très très bon footballeur. Très très bonne entrée en la matière pour Adrien Rabiot. S'il nous fait une bonne Coupe du Monde, je pense que voilà, ça apportera. C'est un très très bon joueur. Olivier Giroud, un doublé. Bravo Olivier Giroud, impeccable. Hein. On aura l'occasion de reparler d'Olivier Giroud, car vraiment, Olivier Giroud, voilà, très très bien. Kylian Mbappé, il est allé de son petit but, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a fait un très bon match, il sort homme du match. Bravo à lui, bravo à toute l'équipe de France. Un point noir, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, pas de chance quand même, Lucas Hernandez. Il revenait d'une blessure avec le Bayern de Munich, il revient à temps pour la Coupe du Monde. Il se reblesse. C'est le lot hein, depuis le début. Hein. Souvenons-nous des forfaits quand même qu'il y a eu l'équipe de France. Kanté, Pogba, puis après juste avant Kipembe, après pendant la préparation Nkunku, et avant le match, 48 heures avant le match, hein, je crois, quelque chose comme ça, Karim Benzema. Donc on n'est quand même pas gâté, l'équipe de France n'est pas gâtée actuellement avec les blessures et tout ce qui va avec, mais on a un super réservoir, on a un super potentiel de joueurs, et vraiment, allez l'équipe de France, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais ce premier match nous donne quand même des raisons d'espérer pour la suite de la compétition. Allez, on va faire un point sur tous les résultats que nous avons vus et on va commencer avec la surprise.
La surprise de ce début de Coupe du Monde, moi je dis, il y a une grosse surprise. C'est l'Argentine qui s'incline contre l'Arabie Saoudite. Ça, on ne l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir, il faut être honnête, on ne l'avait pas vu venir. Ceux qui vous disent qu'ils l'avaient vu venir, c'est des joueurs, c'est des gens qui se disent, voilà, je vais mettre un petit billet sur l'Arabie Saoudite, mais voilà, ça arrête là. Hein, même moi qui suis joueur, je ne me serais même pas mis dans l'idée de penser que l'Arabie Saoudite pouvait battre l'Argentine. C'est la surprise. Pour moi, c'est la surprise de ce début de compétition, de cette première journée. Après, il y a une deuxième surprise, c'est vrai, c'est l'Allemagne qui s'incline 2-1 contre le Japon. Mais à un moment donné, le Japon, on va arrêter de dire que c'est des surprises quand même, le Japon. Le Japon, ça reste quand même une nation où le football est là, le football est présent. Donc les Japonais sont quand même là. Il y a quand même quelques joueurs japonais qui jouent en Europe, qui sont dans des clubs intéressants. Donc le Japon commence... c'est quand même un football intéressant, le Japon, quoi. Il y a quand même du jeu au Japon. Et l'Allemagne, on va être honnête avec l'Allemagne, c'est plus l'Allemagne d'il y a 20 ans. L'Allemagne d'il y a 20 ans, elle est un peu plus loin maintenant. Là, cette Allemagne, là, depuis la Coupe du Monde au Brésil, depuis 2014, c'est plus l'Allemagne qui dominait. Là, c'est une Allemagne quand même qui est un peu déclinante. Et bon, une Allemagne de ce côté-là, un Japon de ce côté-là, moi, je dis pas que c'est une surprise. Ça fait bizarre que l'Allemagne perde, mais voilà, le Japon n'a pas démérité non plus. Après, on continue dans les résultats, on a une grosse victoire. L'Espagne qui gagne 7-0 contre le Costa Rica. Le Costa Rica, l'équipe, la nation de Keylor Navas, qui est un des meilleurs gardiens au monde. 7-0. Bravo l'Espagne. Maintenant, le Costa Rica, ça reste le Costa Rica. On ne va pas s'emballer non plus. Bravo l'Espagne. Bien joué l'Espagne. L'Espagne reste une belle nation du football aussi. Mais bon, 7-0, ça reste un beau score. Bravo pour une première journée. Après, on a le Brésil qui s'est imposé 2-0 contre la Serbie. Bravo au Brésil. Bravo surtout au but de Richarlison. Son deuxième but, il est fantastique. Pour l'instant, c'est le but de cette première journée. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bravo les Brésiliens quand même qui se sont imposés 2-0. Après, pour ce qui concerne le groupe de la France, le Danemark et la Tunisie qui font 0-0. C'est peut-être un bon point, parce que bon, le Danemark, ils nous ont battus 2 fois quand même dans la Ligue des Nations, donc c'est quand même une nation qu'il va falloir qu'on se méfie un peu. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats qui vous intéressent. Hein. On est là sur la fin de cette première journée, donc on verra la semaine prochaine, la deuxième journée, et ainsi de suite dans cette compétition. Allez, maintenant on va parler de la Ligue des Champions féminines. Alors ceux qui n'étaient pas avec nous au début, ceux qui ne connaissent pas le début d'Oxma United, moi le football féminin c'est un football qui m'intéresse beaucoup, c'est un football que j'aime bien. J'ai fait partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2019 en France, j'étais sur le site de Montpellier. Moi le football féminin, je ne le dénigre pas. Je vous ai donné mon avis la dernière fois sur le football féminin français, qui je pense est un petit peu en train de régresser, contrairement au football d'autres nations. Donc là on est en Ligue des Champions féminines. Je vais vous rappeler qu'on avait 3 représentants au départ de la compétition. Le Paris FC qui est passé par des tours, le Paris FC qui s'est fait éliminer, donc qui n'a pas atteint les phases de poule. Le Paris Saint-Germain, eux, qui était pareil en tour de barrage, qui a réussi à se qualifier pour les phases de poule. Après on revient sur la genèse. N'oubliez pas que l'an dernier, en demi-finale, donc les 4 meilleures équipes européennes, il y avait 2 équipes françaises, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, ils sont rencontrés en demi-finale. Et les champions d'Europe en titre, c'est l'Olympique Lyonnais, qui, comme je l'ai déjà dit et je le redis, pour moi, est la meilleure équipe au monde. D'accord ? On va revenir encore un petit peu. Première journée, Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais se sont fait battre par des clubs anglais. Deuxième journée, Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ont fait des matchs nuls à Madrid et à la Juventus de Turin. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que le club français était bien parti. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain, à domicile, s'est imposé 5-0. Alors, c'est pas les foudres de guerre, c'est l'équipe qui avait perdu tous ses matchs depuis le début contre Chelsea et le Real de Madrid. Mais il fallait gagner, 5-0 en plus, ça donne un peu plus d'allant au PSG. Après le match d'à côté, Chelsea-Real de Madrid, Chelsea a gagné. Donc Chelsea, c'est bon, ils sont partis. Le Real de Madrid et le PSG maintenant sont au même niveau, une victoire, un nul, une défaite.
Donc maintenant au PSG de faire les choses. Faire les choses, c'est de gagner à Chelsea, ou de faire un résultat à Chelsea. Gagner surtout contre le Real de Madrid à domicile, et de gagner le dernier match contre Genoum, malgré que ce soit à l'extérieur. Et le PSG sera qualifié. Jeudi soir, dans le temps, l'Olympique Lyonnais est allé s'imposer à Zurich, en Suisse, 0-3. Donc pareil, l'Olympique Lyonnais a repris une victoire. L'Olympique Lyonnais n'a pas eu de chance parce que Arsenal et la Juventus de Turin se sont neutralisés. Donc ça leur fait 7 points, ça leur fait 7 points pour Arsenal, 5 points pour la Juventus de Turin. Et l'Olympique Lyonnais est à 4 points. Donc l'OL est encore en course, et je pense que l'OL, comme le Paris Saint-Germain, de toute façon, je leur souhaite qu'ils vont passer. Et voilà, pour faire le point de la Ligue des Champions de nos deux clubs français, elles ont gagné là, cette semaine, et il faut espérer que ce soit le début de la remontée vers les hauts du classement pour nos deux représentants. Donc voilà pour la Ligue des Champions féminines. Maintenant, on va parler de la D1 Arkema. La D1 Arkema, souvenez-vous, la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit, oh là là, c'est la première fois depuis 2012 que ça arrive. Ni l'Olympique Lyonnais, ni le Paris Saint-Germain en même temps avaient gagné. Bon là, ils ont repris le chemin, ils ont gagné toutes les deux. Voilà, au moins l'affaire est entendue. Lyon s'est imposé par la plus petite démarche quand même, 1-0 contre le Havre. Alors avant, Lyon cartonnait. Là, ils font moins de scores. Et puis le Havre, n'oubliez pas que le Havre a fait match nul contre le Paris Saint-Germain, donc ce qui veut dire que ça reste une bonne équipe. Donc le Havre qui a tenu jusqu'à l'Olympique Lyonnais, mais l'OL a quand même gagné 1-0. Le Paris Saint-Germain sont allés s'imposer à Montpellier, 3-0. Donc bravo aux deux premiers. Et à savoir que le Paris FC, les troisièmes, se sont imposés eux aussi. Donc c'est-à-dire que les trois premières ont gagné. On le voit de toute façon, Lyon 22, PSG 18, Paris FC 16. Et après c'est 11 pour les quatrièmes. Donc les trois équipes sont en train de prendre les trois premières places de ce championnat. Donc je vous laisse voir le classement. Le classement, voir un peu ce qui vous intéresse. L'en avant Guingamp et Rodez qui sont en position de relégable. Et toutes les équipes au milieu du tableau. Donc c'est-à-dire Montpellier, Flory, le Stade de Reims, Le Havre, les Girondins de Bordeaux, Dijon, Soyeux en Charente, avec Flory qui reste pour l'instant les deux clubs amateurs, on va dire, de la D1 féminine. Donc voilà pour le football féminin. On a fait un peu le point du football féminin. Maintenant, on va passer au rugby. Le rugby est la tournée d'automne pour le 15 de France. Alors le 15 de France, tout simplement, on va faire simple. Aujourd'hui, le 15 de France, on est à 1 an de la Coupe du Monde. On va pas s'emballer, bien sûr. Mais s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils peuvent aller voir le Graal à la fin. Ils ont fait une année 2013, excusez-moi, 2023. Je suis revenu 10 ans en arrière, oh là là. Une année 2023, ils ont fait un grand chelem. Alors, pourquoi le chiffre 13 ? Parce que c'est 13 victoires. Ils ont fait un grand chelem sur l'année. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu un match. S'ils pouvaient nous faire ça en 2023, ça serait fantastique. Ils nous font ça en 2023, et 2023, on est champion du monde s'ils font ça. Bravo à l'équipe de France. Là, les trois adversaires qu'ils ont rencontrés, l'Australie quand même, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Bon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça reste des grosses cylindrées de l'hémisphère sud. Le Japon, c'est un peu moins bien actuellement en rugby. Ça a été pas mal, mais là actuellement, c'est un peu moins bien. Donc, grosse perf du 15 de France, tournée d'automne réussie pour le 15 de France. Maintenant, il va falloir continuer dans cette voie-là en 2023, avec les 6 nations qui arrivent à la rentrée, là, en début d'année. Et après, la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en France. Donc on ne peut dire que, allez la France, souhaitez bonne chance aux Français. On a franchement une super génération. Ils ont quand même été 2 fois de suite champions du monde junior. Donc maintenant, le Graal, c'est la victoire sur cette Coupe du Monde. En plus, en France, ça serait vraiment très 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 beau pour le rugby français. Allez, on passe au coup de cœur. Mon coup de cœur, je vais être original. Mais mon coup de cœur à moi, c'est Olivier Giroud. Pourquoi c'est mon coup de cœur ? Parce qu'Olivier Giroud, il tombe dans un système qui lui va très très bien. Didier Deschamps, c'est vraiment le type de sélectionneur avec un jeu très très bas, des longs ballons devant. Là, il a de la chance, il a un joueur en pivot, un joueur de tête, un déménageur qui est Olivier Giroud.
Mais Olivier Giroud, non content d'être un pivot de la tête et tout ça, c'est un joueur qui est présent dans la surface de réparation. Bien sûr, lui ne demandez pas de faire une accélération à 150 à l'heure, c'est pas Dembélé, c'est pas Mbappé. Mais dans la surface de réparation, laissez traîner un ballon et vous avez des chances que ça finisse au fond des filets. Pied droit, pied gauche, tête, hein. Lui, il n'y a pas de souci. Tout n'a pas été simple, toujours comparé à Karim Benzema. Quand Karim Benzema a été éloigné de l'équipe de France, on l'a beaucoup jugé, souvenez-vous, le karting. Hein, on disait que c'était un karting pendant que Benzema c'était une Formule 1. Il a souvent été décrié en France, on ne l'a pas apprécié à sa juste valeur, je pense. Pourtant, cette dernière saison en France, on s'en souvient, quand le Montpellier est champion de France, il était pour quelque chose quand même, Olivier Giroud. Donc Olivier Giroud est un joueur, il mérite ce qui lui arrive, et ce qui lui arrive, c'est le record du nombre de buts en équipe de France. C'est surtout pour ça qu'on est là, qu'on parle d'Olivier Giroud. 51 buts. Quelqu'un qui ne fait pas une unanimité, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire une unanimité? Il faut qu'il en mette 100 pour qu'on arrête de dire que ça reste pas un grand avant-centre. Si, c'est un super avant-centre. Devant le but, il est là, il est très très fort. Bravo Olivier Giroud, j'espère qu'ils vont aller très loin dans la compétition, et ça veut dire qu'il reste 6 matchs encore, et qu'il va en mettre des buts pour devenir le seul attaquant recordman de buts de l'équipe de France. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà pour Olivier Giroud. Donc on vient de faire le point de l'actualité de la semaine. Donc, Oxma United 4 fini. Oxma United 4, on a fait le tour de notre actualité. Maintenant, je vous le répète, on se retrouve tous les vendredis. Tous les vendredis soirs, la vidéo sera mise en ligne. Là, je suis en préparation d'une nouvelle émission en live. Moi, mon idée, c'est de faire du live, c'est ce que je préfère. C'est faire du live, c'est d'être face aux gens et pouvoir interagir avec les gens. Donc voilà, on est en préparation. Là, l'émission d'aujourd'hui, je l'ai montée comme un live. J'espère pouvoir mettre en ligne très très rapidement là, dans les semaines qui viennent, la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'espère au pire la semaine d'après. Mettre en live une nouvelle émission. Donc c'est qu'on pourra dialoguer, ou c'est que vous pourrez intervenir, ou c'est que vous pourrez laisser vos messages. Donc c'est qu'on pourra, grâce au chat, faire quelque chose, dialoguer, avoir des personnes avec moi pour débattre ici même en studio, pour pouvoir discuter, pour qu'on puisse emmener des choses. Donc cette nouvelle émission, elle est là pour très très bientôt. Je vous dis au pire dans 15 jours, même s'il faut la commencer tout seul, je la commencerai tout seul. Et je la commencerai en live pour que des gens puissent intervenir, pour que des gens puissent parler avec moi, puissent donner leur opinion. C'est mon truc, moi, c'est le live. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut que vous vous abonniez. Un maximum de personnes s'abonnent, un maximum de personnes nous suivent, soient présents. N'oubliez pas la chaîne Oxma Sport. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous souhaite à tous un très très bon week-end de sport. Le week-end de sport arrive. Qu'on en regarde des matchs de la Coupe du Monde, qu'on regarde aussi tous les autres sports, parce qu'il n'y a pas que le foot, mais qu'on soit présent. Et je vous dis à la semaine prochaine avec Oxma United 4 et peut-être cette semaine ou la semaine d'après avec mon émission en live. Mais je vous dis à très bientôt, à très très vite, portez-vous bien et je vous le redis une dernière fois, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et que tout se passe bien pour vous tous. Allez, au revoir à tout le monde.